Puisque tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit, merci. Puisque tu as donné ton corps, me libérant de la mort, merci. Que sur moi t'es... N'attristez pas le Saint-Esprit. Je voudrais vous lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Déjà, je voudrais vous répondre en lisant Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous, on est un souffle de Dieu qui nous a donné la vie. Alors l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre. Pour cela, Dieu il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce qu'il est né, il est que chair. Pour cela, Dieu il a limité l'âge de l'homme, parce que il a attristé l'Esprit de Dieu, parce qu'il est que chair. Alors, le Saint-Esprit, il a pris aussi une autre forme corporelle. Dans Luc, chapitre 3, verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, il a pris une forme, une colombe. Colombe, c'est un animal très sensible, innocent, et il s'enfuit tout de suite s'il voit quelqu'un qui s'approche de lui. Pour cela, dans Genèse chapitre 8, verset 11, la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Un autre endroit aussi, la colombe. Le Saint-Esprit, il ressemble à une colombe, parce que c'est une messagère de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alors, le Saint-Esprit s'appelle Consolateur. Lui, il est messagère, parce qu'il va prendre du Père, et il va nous donner tous, il vous annoncera les choses à venir encore. Tout ce que le Père est en moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Alors le Saint-Esprit, il prend du Père et du Fils, il nous l'annoncera. Il est messagère, comme avec Noé, il a envoyé. Il a une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. C'est ça le Saint-Esprit, le messager de Dieu. C'est un consolateur, esprit de la vérité. Alors, on ne peut pas l'attrister et on peut continuer. Si vous attristez le Saint-Esprit, il n'y a pas notre esprit qui peut vous consoler, qui peut vous guider à la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alors, si vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous, si vous attristez le Saint-Esprit et vous détruirez le temple de Dieu, Dieu, il va vous détruire. Pour cela, il n'y a pas d'autre consolateur. Il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Dans 1 Samuel, chapitre 15, 19 à 22, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sous le bottin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalicites. Mais le peuple a pris sous le boutin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est ça le Saint-Esprit, c'est la voix d'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, Saoul, il n'a pas entendu la voix de l'Éternel, la voix du Saint-Esprit. Dieu il a dit, il faut détruire loi d'Amalek et tout ce qui est dans Amalek, mais il n'a pas détruit, il a amené beaucoup de choses. Les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne te daignes pas un cœur brisé et contrit. En plus, dans Psaume chapitre 51, versets 10 à 13, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, David, il demande qu'il ne retire pas son Esprit Saint, parce qu'il a attristé. Rende-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Si vous enseignez la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, et vous n'avez pas la joie de salut, vous ne pouvez pas guider les gens. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Alors vous ne pouvez pas guider aux gens. Ne vous trompez pas sans le Saint-Esprit. Si vous attristez le Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut guider les gens au Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors sans le Saint-Esprit, on ne sera que des animaux. On mange, on boit, parce que demain on va mourir. C'est ce qu'ils disent les gens. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Alors le Seigneur, il vous a donné Saint-Esprit, il vous a confié pour vous guider à la vérité, mais vous avez attristé, vous avez étouffé la voix du Saint-Esprit, et Dieu vous détruira, parce qu'il a dit, celui qui détruit le temple de Dieu va le détruire. Dans Actes chapitre 7, verset 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alors, vous résistez pas, opposez pas le Saint-Esprit de Dieu, écoutez sa voix dans sa présence. Il y en a Anania, Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit de Dieu? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Alors, si vous êtes accordé pour tenter l'Esprit de Dieu,
vous allez mourir comme Anania et Saphira, sa femme. Parce que si il y a un seul qui peut vous consoler, c'est le Saint-Esprit. Un seul il peut vous guider. Si vous l'avez tout fait, il n'y aura pas d'autre. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. C'est Dieu qui nous a envoyé, qui nous a appelés pour les sanctifications, pour être saints. Si vous êtes attristé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre une vie sainte avec le Seigneur. Alors vous revenez au Seigneur, confessez tous vos péchés, et lui, il va vous donner la joie du Saint-Esprit, et vous allez guider les gens au salut. Que Dieu vous bénisse.